choisir la date de départ. Dans le passage, comme médecin, je sais que quand l'heure a sonné, que vous ayez deux malades de même âge, atteints de la même maladie, vous les assistez de la même manière, l'un dont l'heure n'a pas sonné peut guérir et l'autre peut mourir en vos mains. Bien, je suis donc arrivé à cette conception et que on ne doit pas craindre que c'est une fatalité. La vie est une course de la naissance à la mort. Et c'est une course dans les réalisations. Eh bien, puisque personne n'a encore... Ah oui, la forme est très bonne. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand on est ensemble, mais bon, est donc élu. Est donc élu comme président du PDCI RDA, M. Cheikh Tidiane Thiam. de diminuer d'un gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique? C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, les mains sont chargées. Du président du PDCI RDA. Je voudrais vous remercier. En politique, quand quelque chose ne marche pas, il faut arrêter ou changer. Parce que tout ce que ces injures et ces critiques ont fait, c'est renforcer chaque jour ma popularité. Parce que, après tout, vous m'avez élu, c'était un grand acte de confiance qui m'honorait. Mais beaucoup ne me connaissaient pas. Et l'avantage paradoxal de toutes ces attaques, c'est que ça a permis à beaucoup de découvrir ma personnalité. Et de savoir que vous avez un président qui est serein, qui n'est pas perturbé par les attaques, qui est déterminé, qui sait où il va et qui sait où il veut vous amener. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est la victoire. Ce n'est pas d'humilier Pierre, Paul ou Jacques. Ce qui m'importe, c'est de ramener le parti au pouvoir. Et pour ça, il n'y a aucun niveau d'injure ou de critique ou de médisance ou de diffamation qui va me détourner de l'objectif. Voilà. Donc, il faut que nos adversaires comprennent qu'il faut qu'ils changent d'approche. Il faut qu'ils changent d'approche. Ce qu'ils font ne marche pas. Les Ivoiriens ne les croient pas. Même ici en Europe, dès que je sors de chez moi, je suis assailli. Non seulement par des Ivoiriens, mais même par aussi des non-Ivoiriens qui partagent notre combat, qui partagent nos valeurs, qui savent le combat qu'on mène, qui est important pour l'Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, il y a eu une lettre dans le Financial Times qui était signée par Paul Collier, mais aussi Fukuyama, qui est un des plus grands historiens vivants. Aussi Timothy Garton Ash, qui est le patron des études européennes à Oxford. Tous ces gens-là critiquant l'attitude actuelle du régime et me soutenant et disant que mon élimination à l'élection ne peut conduire qu'à de l'instabilité pour l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup comprennent ça. Donc, ce n'est pas le moment de faire un long discours, mais je voulais vous dire que, comme je l'ai dit d'entrée, vous me manquez. Je, je suis vraiment impatient de vous retrouver. Je suis fier de ce que le PDCI vient d'accomplir. En 72 heures, je remercie tous les, tous ceux qui ont collaboré, le comité électoral, le comité, nos anciens, le ministre Bombay, et bien sûr, au premier rang, notre président intérimaire, Nkumo Mobio, que je vous demande d'applaudir copieusement.
J'ai dit dimanche soir que ceux qui s'attaquent à nous comme ça ne connaissent pas le PDCI. Ils ne connaissent pas le PDCI. Un parti ne survit pas 79 ans à toutes sortes de choses, que ce soit la guerre froide, le communisme, le mur de Berlin, le multipartisme, la guerre civile, les boycotts. Si c'est un parti quelconque. Nous sommes le plus vieux parti de Côte d'Ivoire et ça, c'est un compliment. C'est un accomplissement. Le PDCI ne partira jamais. Il était là hier, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Tidiane Thiam, demain, il y aura quelqu'un d'autre, mais on sera toujours là. La Côte d'Ivoire sans le PDCI n'existe pas. C'est pas compliqué. Et donc, ceux qui imaginent un PDCI réduit, un PDCI laminé, eh ben, ils se trompent. Et on va leur montrer qu'ils se trompent. Donc vraiment, merci, merci, merci à tous. J'étais en train de citer tous ceux qui ont contribué à ce succès. On aurait dit que le PDCI pouvait en 72 heures organiser un congrès extraordinaire éclaté de façon remarquable. Je pense que euh, il y aurait eu un certain scepticisme. Mais tout ça, ça montre la capacité du PDCI. Pour moi, à chaque fois qu'on relève un de ces défis, on montre aux Ivoiriens qu'on peut gouverner la Côte d'Ivoire autrement et qu'on va la gouverner avec compétence. Nous, quand on se lance un défi, on le relève. Voilà. Si vous regardez le président Houphouët-Boigny, le nombre de combats qu'il a menés où tout le monde était sceptique, et il l'a emporté. Parce qu'il savait motiver, il savait inspirer la cohésion, l'union, la discipline, le travail. Il nous a laissé ces mots, c'est pas un secret, union, discipline, travail. Donc on connaît la recette, et c'est le PDCI qui possède le mieux cette recette-là, qui est le seul à savoir faire ce plat-là, pour la Côte d'Ivoire. Donc maintenant que je suis réélu, vous savez que la bataille n'est pas finie. Bon, nous on s'est préparé à une bataille des idées, programme contre programme. Il y a plus de 400 cadres PDCI qui ont travaillé sur notre programme avec notre frère Akossi Benjo. Nous avons beaucoup d'idées. J'en parle quand je fais des discours. Malheureusement, certains ont décidé de transformer une campagne électorale qui devait permettre aux citoyens de s'informer sur ce que les uns et les autres ont à proposer en des rendez-vous réguliers au tribunal. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on s'adapte parce que on garde l'œil fixé sur l'objectif, qui est une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, une véritable alternance qui amène tous ceux qui sont dans cette salle-là au pouvoir pour gouverner autrement. L'Afrique nous regarde. L'Afrique nous regarde. Ça, vraiment, je peux en témoigner. L'Afrique nous regarde. Euh, on ne peut pas échouer dans le combat qu'on mène. Alors, nous sommes victimes d'injustice. Il nous reste une grosse bataille à mener pour que je puisse être candidat à l'élection présidentielle, puisque vous m'avez désigné comme le candidat du parti, que je puisse être inscrit sur la liste électorale et que, enfin, les Ivoiriens puissent décider librement de qui ils souhaitent avoir comme président pour les 5 prochaines années. Donc, ce combat-là, je vous invite à le mener avec moi. Nous sommes déterminés. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons y arriver. Nous allons continuer. Donc, on verra bien ce que la justice dira demain. Nos avocats, il y a une audience le 15, puisque j'ai dit, nous sommes pris euh, dans ce cycle incessant de procès et d'audience. Mais au moins, aujourd'hui, on a évacué un de ces sujets-là. Puisqu'on disait que j'avais trompé le PDCI sur ma nationalité. La dépêche de l'AFP, Agence France Presse, qui annonce mon élection le 23 décembre 2023, la première ligne, vous pouvez aller vérifier, ça dit l'Ivoiro-français Tidiane Thiam élu président du PDCI. Alors, qui ne savait pas que j'étais français? Donc, on réécrit l'histoire, on travestit les choses, ce n'est pas grave. Je pense que aujourd'hui, vous avez donné une réponse vraiment retentissante à tous ces gens. Je suis réélu avec une majorité absolument extraordinaire, 2 ans après la première fois.
Vraiment, je suis ému, je vous remercie. Et je veux dire un dernier mot, parce que une des raisons aussi pour lesquelles je n'étais pas là aujourd'hui, c'est que nous avons eu une cérémonie funéraire pour le président Kopli Boni, ici en France. Donc, je suis allé auprès de sa veuve et la famille les soutenir. C'est un homme qui a été président seulement quelques mois, mais qui a joué, je crois, un rôle historique dans l'évolution de notre parti. Et donc, je me devais vraiment d'être là pour lui rendre cet hommage. Le moment venu, on fera les choses comme il se doit, conformément à la tradition. Mais il y avait une cérémonie importante aujourd'hui. Il y en aura une autre samedi, où le PDCI lui rendra hommage à Paris, si Dieu le veut. Et donc, je veux simplement saluer la mémoire du grand Ivoirien et du grand président du PDCI qu'il a été. Le PDCI n'est pas un parti d'ingrats. On voit beaucoup d'ingratitude aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais ce ne sera pas au PDCI. Donc, nous lui sommes reconnaissants et nous le remercions. Voilà. Donc, enfin, de nouveau, vraiment, des remerciements appuyés à notre aîné Nkumo Mobio qui vraiment a accepté avec zèle, ce sont ses mots lui-même, malgré son âge. Quand nous l'avons surpris avec cette idée, a accepté d'assurer la présidence par intérim sans hésitation, sans poser de questions. Vous l'avez vu au bureau politique, c'est ça le PDCI. Des hommes déterminés, des patriotes qui sont prêts à tous les sacrifices pour leur pays. Donc vraiment, de nouveau, merci, merci, merci à tout le monde. Moi, je continue ici mon travail. Demain, je serai à Bruxelles, Parlement européen. Donc, nous continuons le travail. Comment dire ça? C'est une partition que nous devons tous jouer. C'est très important. Les marches éclatées que vous avez faites sont très importantes, ont été très importantes, doivent continuer. Parce qu'il faut qu'on montre à tout le monde que toute la nation est mobilisée sur ce thème. Et que c'est un mouvement qui va bien au-delà du PDC. Et c'est un message, plus il vient du terrain, plus il est fort, plus aussi c'est facile de faire du lobbying, des interventions ici, pour que, à la fin, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire ait une élection libre, légitime et reconnue par tous. Voilà. Donc vraiment encore, merci, merci. Je regrette vraiment de ne pas vous entendre. Je vous vois à chaque fois applaudir. Je ne sais pas ce que les techniciens peuvent faire, mais Dieu merci, je connais l'ambiance de cette salle quand elle est pleine et que tout le monde est joyeux. Vraiment, ce soir, rentrez chez vous heureux. Vous avez rendu fiers tous nos devanciers. Vous avez rendu fier votre président que je suis. Vous avez rendu fiers tous nos aînés. Et une fois de plus, le PDCI a montré un exemple extraordinaire à la Côte d'Ivoire de ce que les Ivoiriens peuvent accomplir quand ils sont unis vers un même objectif. Donc vraiment, merci, merci, merci encore et à très bientôt. Bon, on chante, on chante. On ne peut pas échouer dans le combat qu'on mène. Alors, nous sommes victimes d'injustice. Il nous reste une grosse bataille à mener pour que je puisse être candidat à l'élection présidentielle, puisque vous m'avez désigné comme le candidat du parti, que je puisse être inscrit sur la liste électorale et que, enfin, les Ivoiriens puissent décider librement de qui ils souhaitent avoir comme président pour les 5 prochaines années. Donc, ce combat-là, je vous invite à le mener avec moi. Nous sommes déterminés. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons y arriver. Nous allons continuer. Donc, on verra bien ce que la justice dira demain. Nos avocats, il y a une audience le 15, puisque j'ai dit, nous sommes pris euh, dans ce cycle incessant de procès et d'audience. Mais au moins, aujourd'hui, on a évacué un de ces sujets-là.
puisqu'on disait que j'avais trompé le PDCI sur ma nationalité. La dépêche de l'AFP, Agence France Presse, qui annonce mon élection le 23 décembre 2023, la première ligne, vous pouvez aller vérifier, ça dit l'Ivoiro-français Tidjane Thiam élu président du PDCI. Alors, qui ne savait pas que j'étais français? Donc, on réécrit l'histoire, on travestit les choses, ce n'est pas grave. Je pense que aujourd'hui, vous avez donné une réponse vraiment retentissante à tous ces gens. Je suis réélu avec une majorité absolument extraordinaire, 2 ans après la première fois. Vraiment, je suis ému, je vous remercie. Et je veux dire un dernier mot, parce que une des raisons aussi pour lesquelles je n'étais pas là aujourd'hui, c'est que nous avons eu une cérémonie funéraire pour le président Kopli-Boni, ici en France. Donc, je suis allé auprès de sa veuve et la famille les soutenir. C'est un homme qui a été président seulement quelques mois, mais qui a joué, je crois, un rôle historique dans l'évolution de notre parti. Et donc, je me devais vraiment d'être là pour lui rendre cet hommage. Le moment venu, on fera les choses comme il se doit, conformément à la tradition. Mais il y avait une cérémonie importante aujourd'hui. Il y en aura une autre samedi, où le PDCI lui rendra hommage à Paris, si Dieu le veut. Et donc, je veux simplement saluer la mémoire du grand Ivoirien et du grand président du PDCI qu'il a été. Le PDCI n'est pas un parti d'ingrats. On voit beaucoup d'ingratitude aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais ce ne sera pas au PDCI. Donc, nous lui sommes reconnaissants et nous le remercions. Voilà. Donc, enfin, de nouveau, vraiment, des remerciements appuyés à notre aîné Nkumo Mobio qui vraiment a accepté avec zèle, ce sont ses mots lui-même, malgré son âge. Quand nous l'avons surpris avec cette idée, à accepter d'assurer la présidence par intérim sans hésitation, sans poser de questions. Vous l'avez vu au bureau politique, c'est ça le PDCI. Des hommes déterminés, des patriotes qui sont prêts à tous les sacrifices pour leur pays. Donc vraiment, de nouveau, merci, merci, merci à tout le monde. Moi, je continue ici mon travail. Demain, je serai à Bruxelles, Parlement européen. Donc nous continuons le travail. Comment dire ça? C'est une partition que nous devons tous jouer. C'est très important. Les marches éclatées que vous avez faites sont très importantes, ont été très importantes, doivent continuer. Parce qu'il faut qu'on montre à tout le monde que toute la nation est mobilisée sur ce thème. Et que c'est un mouvement qui va bien au-delà du PDC. Et c'est un message, plus il vient du terrain, plus il est fort, plus aussi c'est facile de faire du lobbying, des interventions ici pour que, à la fin, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire ait une élection libre, légitime et reconnue par tous. Voilà. Donc vraiment encore, merci, merci. Je regrette vraiment de ne pas vous entendre. Je vous vois à chaque fois applaudir. Je ne sais pas ce que les techniciens peuvent faire, mais Dieu merci, je connais l'ambiance de cette salle quand elle est pleine et que tout le monde est joyeux. Vraiment, ce soir, rentrez chez vous heureux. Vous avez rendu fiers tous nos devanciers. Vous avez rendu fier votre président que je suis. Vous avez rendu fiers tous nos aînés. Et une fois de plus, le PDCI a montré un exemple extraordinaire à la Côte d'Ivoire de ce que les Ivoiriens peuvent accomplir quand ils sont unis vers un même objectif. Donc vraiment, merci, merci, merci encore et à très bientôt. Bon, on chante, on chante.
désigner choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je n'ai fait que débroussailler le chemin. À Bingerville, et à 13 ans à Gorée. À 20 ans, je sortais médecin. Le village est donc formé par les descendants de ces 5 enfants de Boigny et de Cocobré. Nous qui sommes dans cette cour sommes les descendants de la femme, parce que c'est la ligne matrilinéaire qui a le pas sur les enfants des frères. Et ici, en face de nous, c'est la maison de la sœur aînée, peut-être, ici. À sa droite, c'est Madame Pocou, veuve Pocou, sa sœur. À sa gauche, Guénaba Sissé, c'est une cousine, mais fille d'une tante à nous. Tante. Donc, il n'y a pas, dans notre langue, chez tous les Akans, c'est pas seulement chez nous, au pays baoulé, il n'y a pas de mot pour distinguer le cousin et la cousine issus des tantes utérines. Sont des frères au même titre que les autres, ayant les mêmes droits que les autres. C'est notre salle connue, le conseil de la famille. Voilà. C'est votre sœur aînée qui préside le conseil. Qui préside, qui s'assoit là. Moi, je reste à côté d'elle. Elle vous autorise à vous asseoir à côté d'elle? Oui, oui, je m'assois là. Et les deux sœurs, les couilles. Ah, vous pouvez vous asseoir. C'est pas sacré. Alors, oui, vous pouvez. Et les membres de ceux que nous, les membres de la famille, les descendants des quatre sœurs sont ici, et les cousins descendants de nos frères, les représentants des. Alors nous traitons nos affaires de famille ici. Par exemple, si on vient demander la main d'une femme chez nous, eh bien c'est dans cette salle que nous donnons la réponse. Tout le monde est chasseur ici, dans ces pays en vivant. Ma formation chrétienne m'a confirmé dans cette position que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Donc, c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui doit reprendre la vie. Et cela, tout le monde connaît Dieu, même les animistes connaissent qu'il y a un Dieu, un être suprême, ils le connaissent. La seule différence, moi qui ai vécu et qui connais les rythmes de l'animisme et qui suis à l'âge de... j'ai eu un vernis de religion, comme la plupart de nos frères. Quand on gratte dessous, il y a l'animisme. La seule différence, c'est que on nous dit, si vous n'obéissez pas à ces 10 commandements, vous pouvez perdre le paradis, perdre le ciel. Ce sont les mêmes commandements chez les animistes, ils sont les mêmes. Mais vous dites, si vous ne respectez pas, vous aurez la mort. Voilà la seule différence. C'est pour cela que quand un vrai animiste doit jurer sur le fétiche, parce qu'il craint la mort, il dira la vérité. Beaucoup plus que le catholique, le protestant ou d'autres. Jurer de dire la vérité, il y en a qui jurent, ça ne les engage pas, ils ne craignent rien. Mais le féticheur, le vrai, l'animiste, il ne peut pas. Il est obligé, s'il est resté animiste pur, il est obligé de dire la vérité. Il ne jurera pas, parce qu'il risque sa vie. Qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur le Président, qu'on soit à cet endroit-là? Un baoulé peut toujours revenir, le corps doit toujours revenir au village, même le plus petit. C'est là où il doit être enterré. Et nous en sommes encore là. Oui. C'est après votre mort qu'on décide de votre héritage. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Il y a 3, 4 neveux, 10 neveux. On choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le legs est individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume Macan, vous avez la faculté d'augmenter ou de ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres.
Mais en aucun cas, vous n'avez le droit. C'est lui qui va l'élargir. Eh bien, il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. De confiance. Pourquoi vous n'avez pas incité vos enfants à faire de la politique? J'ai fait de la politique pour 2 générations de fouilles. Le colloque international sur la paix. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Et il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est l'indispensable. Quand on atteint le but, nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. On ne juge pas au départ dans la course. C'est à l'arrivée. Comme personne n'est encore arrivé, eh bien, nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Personne n'a choisi sa date de naissance. N'est-ce pas? Personne. Personne ne peut que nous nous armons beaucoup de patience. Il faut travailler, mes frères africains. Il faut produire davantage. Il faut amener petit à petit votre jeunesse à la science, à l'informatique. Demain, ils doivent transformer les produits. Alors on parlera un demain que nous souhaitons le plus proche possible. Pas qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous oppose? La loi du marché. La loi du marché n'est valable qu'entre des pays d'égal développement. Mais comment voulez-vous parler de loi de marché quand un des partenaires fixe à sa volonté le prix de vos productions à vous, le prix des marchandises qui vous envoient parfois même à partir des matières premières mal rétribuées et les services qui coûtent cher? Est-ce qu'on parle de loi de marché avec les Japonais? On oppose des contingentements. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, de jeunes gens intelligents, qui ne demandent, comme la terre vierge chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux.